Salut les artistes! Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me semble assez important pour créer des dessins numériques dans de bonnes conditions. Je pense que vous avez tous remarqué que lors d'un enregistrement, vous avez le choix entre pas mal de formats différents et il peut être assez compliqué de choisir le plus adapté. Quel type de format choisir pour le digital painting et pourquoi? Je fais le point dans cette vidéo. En premier, parlons des documents JPEG qu'on peut aussi retrouver sous le nom de JPG. Le JPG est un format d'enregistrement d'image qui est universel. Les documents avec ce format sont lisibles par n'importe quel logiciel de traitement d'image sur le marché. Par exemple, les photos que vous prenez avec votre smartphone et même la plupart des images présentes sur le net sont des documents JPG. Enregistrer vos dessins en JPG permet d'avoir des documents assez légers et surtout utilisables partout sur Internet. En digital painting, le problème c'est que ce format aplatit vos images, c'est-à-dire qu'il aplatit les différents calques pour en former un seul. Et du coup, si vous réouvrez votre image avec votre logiciel, vous n'aurez plus qu'un seul et unique calque, ce qui n'est évidemment pas souhaitable pour un dessin numérique en cours. L'enregistrement en format JPG se fait donc pour des dessins finis que vous voulez poster sur Internet, envoyer par mail ou destinés à l'impression, mais certainement pas pour un dessin en cours de création. Si votre image JPG est assez lourde, il peut être assez tentant de la compresser. Cela ne devrait pas poser de problème pour une image destinée à rester sur Internet, mais ce n'est pas conseillé pour des images destinées à être imprimées, car vous perdez en qualité, ce qui se ressentira sur l'impression finale. Parlons maintenant du format TIFF, qui est un format pour images numériques utilisable par tous les logiciels de dessin matriciel présents sur le marché, comme Photoshop ou Procreate par exemple. Alors contrairement au format JPG, le format TIFF est capable de conserver les différents calques de vos dessins. Du coup, pour un dessin en cours, il faut l'enregistrer sous ce format-là pour le réouvrir avec tous les calques. Ce format est également utilisable sur Internet, mais il n'est pas optimal car il crée des images assez lourdes vu qu'elles possèdent toutes les informations des différents calques. Comme je le disais plus haut, pour une image destinée à Internet, il est préférable de créer une nouvelle sauvegarde au format JPG. Maintenant parlons du format PSD qui est à peu près l'équivalent du format TIFF mais dédié au logiciel Photoshop. Le principe est donc le même, vos dessins sont enregistrés avec toutes les couches de calques séparées. Ce format peut également être utilisable avec d'autres logiciels de dessin numérique que Photoshop. Par exemple, je n'ai aucun souci pour ouvrir un document commencé avec Photoshop avec Procreate tout en gardant les différents calques. Néanmoins, il peut y avoir des logiciels de dessin qui n'utilisent pas ce format ou qui peuvent avoir du mal à récupérer toutes les infos des différents calques. Si votre document doit être ouvert avec d'autres logiciels que Photoshop et que vous avez des doutes, je vous conseille vraiment de privilégier le format TIFF. Le format PNG est un format très intéressant qui peut être utile dans certains cas particuliers. Ce format aplatit vos images de la même façon que le format JPG, mais il crée des fichiers assez lourds. Son principal intérêt repose surtout sur le fait qu'il est capable de prendre en compte les pixels transparents. Il faut comprendre qu'une image est composée de pixels actifs, c'est-à-dire qui ont une couleur propre. Mais en dessin numérique, il est possible de créer des zones transparentes, c'est-à-dire des zones avec des pixels sans couleur. Vous pouvez par exemple utiliser ce principe pour créer des stickers, pour faire du montage d'images ou encore pour faire du montage vidéo. Par exemple, lorsque j'insère ces smileys dans mes montages vidéo, ils ont tout d'abord été enregistrés au format PNG. Maintenant parlons du format GIF qui est devenu assez célèbre sur Internet avec la possibilité d'ajouter des petites vidéos de quelques secondes dans de très nombreuses conversations. Le format GIF permet de stocker plusieurs images dans un seul fichier et de les afficher en succession pour donner l'impression d'une petite vidéo qui se répète en boucle. Sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'un logiciel de montage vidéo et qu'il est facile de le faire avec de très nombreux logiciels de dessin numérique. Pour cela, il faut séparer chaque image sur un calque différent et ensuite on peut utiliser le format GIF. Et voilà le genre de résultat que ça peut donner. Il faut savoir que vous pouvez également enregistrer des images simples aplaties de la même façon qu'avec le format JPG. Malheureusement, le format GIF prend en compte beaucoup moins de couleurs que le format JPG et c'est la raison pour laquelle il est plutôt conseillé justement pour faire des GIFs. En dernier, vous noterez que vous avez également la possibilité d'enregistrer vos dessins en format PDF. Alors c'est un format qui est universel et qui peut contenir du texte et des images. Il ne permet pas d'enregistrer les différents calques et il est donc à utiliser pour des œuvres finies. Pour une simple image, ce n'est pas l'idéal, mais si vous avez un mélange de texte et d'images, comme par exemple pour une affiche ou une plaquette, cela peut être un bon choix, car il sera facilement imprimable et téléchargeable. Sachez également que certains imprimeurs préfèrent avoir des documents sous ce format, et du coup c'est à vous de vous renseigner avant de faire imprimer un de vos dessins.
Je voudrais finir cette vidéo avec quelques conseils qu'il me semble important à noter. Tout d'abord, faites toujours attention au format que vous choisissez lors de votre première sauvegarde. Pour un dessin en cours, le format de base sera TIFF ou PSD. Même si la plupart du temps ce sont des formats d'enregistrement par défaut, vous n'êtes jamais à l'abri d'une erreur, alors attention. Ensuite, gardez toujours une sauvegarde de votre document avec les calques, même si vous pensez que votre dessin est terminé. Si vous voulez aplatir vos dessins en format JPG ou en format PNG par exemple, faites-le toujours sur une nouvelle sauvegarde. De cette façon, vous pourrez toujours effectuer un changement de dernière minute ou même beaucoup plus tard, on ne sait jamais. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura été utile et vous aura permis d'y voir un peu plus clair parmi tous les formats d'enregistrement différents. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, sinon vous pouvez également me retrouver sur Instagram toujours au nom de Vikablue. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.